Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur, je connais ta misère, et combats tes péchés. Même quand tu retombes, je veux te relever. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes en période de carême, ce qui veut dire que nous sommes dans une période où on se laisse toucher par la miséricorde de Dieu. Nos fautes peuvent être écarlates. Le Seigneur continue de nous poursuivre par son amour. Eh bien, aujourd'hui, aime-moi comme tu es. C'est l'appel que Dieu nous lance pour nous laisser toucher par sa miséricorde. Alors, prenons un instant et tournons-nous vers ce Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, pour guérir nos âmes, tu nous prescris de discipliner nos corps. Fais que nous puissions nous garder de tout péché et accomplir ainsi de tout cœur les préceptes de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. Ah, toi, Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom. À nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays.
À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs, les prophètes. Parole du Seigneur. Le psaume 78. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre grâce. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Toi les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Parlant de mesure, un homme s'en va faire un reportage chez l'Asile des Fous. Et voilà que le reporter pose la question au directeur de la prison. Il dit, des fois, ça doit être difficile de reconnaître ceux qui sont fous, ceux qui ne le sont pas, de ceux qui devraient être internés ou pas. Et le directeur lui dit, « Non, simplement, c'est très simple. On remplit une baignoire et on offre un dé à coude, un verre ou un seau pour vider la baignoire. » Alors, le journaliste qui se pensait supérieur aux autres lui dit, « Eh bien, tout le monde prend un seau. » Il dit, « Non, on tire le bouchon. Alors, quelle chambre vous voulez? » Simplement que la mesure dont on veut prendre pour les autres ne doit pas nécessairement être la plus grande, la plus petite, mais celle qui nous permet de faire le plus grand bien. Voyez-vous, nos péchés, ils sont là. Nous avons des péchés, et tant mieux si vous n'en avez pas, mais c'est dommage. Dommage parce que, comme le Seigneur est venu pour sauver les pécheurs, si vous n'êtes pas pécheur, alors dommage pour vous. Mais le Seigneur vient
pour nous guérir. Et il ne nous demande pas d'être des sans-péché. Parce que, comme dit le livre de Daniel, on n'a pas suivi les préceptes, on n'a pas suivi les lois, on a fait nos propres expériences. On a voulu se penser plus fin que les autres et on a pensé qu'avec un seau, ça irait bien pour vider une baignoire. Mais se peut-il que de faire des péchés n'est pas ce qu'il y a de plus grave, n'est pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est de faire comme le fils prodigue et de revenir à la maison, de revenir auprès de son Père, pour que le Père puisse le chérir, puisse lui apporter tous les bienfaits qu'il avait parce qu'il est le Fils du Père. Nous sommes les enfants du Père et le Père ne nous condamne pas selon nos fautes, mais nous nous condamnons parce que nous ne voulons pas retourner au Père. Nous n'avons pas assez d'humilité pour permettre à Dieu de nous remplir de ses grâces, de son bien-être, de son amour et de sa tendresse. Oui, comme chrétiens, nous avons cette espérance que si nous commettons le péché, nous avons droit aussi à la miséricorde. Aime-moi comme tu es. Oui, je connais tes faiblesses, je connais tes difficultés, mais aime-moi, fais tout simplement cela. Et puis, à force de te brûler, à force de faire les erreurs, tu comprendras que mes commandements sont là pour t'aider à vivre et à vivre heureux. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que peu importe si nous sommes prêts à commettre le péché ou à être purs, il nous accueille comme nous sommes, parce que lui nous aime. Et il nous invite, nous aussi, à aimer les autres, à avoir cette compassion, à avoir ce regard qui offre l'amour plutôt que la haine. Seigneur, nous voulons t'offrir tous nos péchés, que dans cette coupe, tu puisses les transformer en grâce de la part de notre Père. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos prières, Seigneur, et rends libres devant les séductions du monde ceux que tu appelles à te servir en ces mystères divins, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut
et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous nous confions dans le Père, tout comme Jésus nous a dit de le faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette Eucharistie, à travers ce pain de vie, viens guérir mes péchés, viens guérir mon manque de foi. Que cette communion, Seigneur, nous purifie du péché et nous donne part aux joies du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Alors, je vous invite à pardonner comme le Seigneur nous invite à pardonner, mais à accepter aussi de se laisser pardonner. Le Seigneur soit avec vous. Affermis, Seigneur, le cœur de tes fidèles, rends l'effort par la puissance de ta grâce, afin qu'ils soient plus ardents à la prière et sincères dans l'amour mutuel, par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Quand je frappe à ta porte, que je te vois souffrir, je t'apporte la force, hâte-toi de m'ouvrir. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es. Aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur.